Mais j'aime bien dire que c'était mon café aussi. Faut dire, avec tout ce que j'y ai descendu là-bas, c'est bien 1 ou 2 pans de mur que j'y ai racheté au Pierrot. C'est le mois dernier que Pierrot il a fermé son café. Pas assez rentable qu'on lui a dit. Ouais, tous les cafés mettent clé sous la porte. Les uns avec les autres, comme elle disait la femme dans Starmania. Ouais, les uns avec les autres, bah ouais, il faut lire. Hein. Et pourtant, on l'a tenu le piquet avec les collègues. Hein. Et 7 jours sur 7 qu'on y était au bistrot. Du matin au soir, à manifester, la face collée au comptoir. Ouais, c'est pas toi qui aurais fait ça. Hein. Il y en a même qui ont posé congé. Je te jure, la folie. Hein. Non, pas moi, pas besoin, moi, je suis plutôt disponible en ce moment. C'était triste, hein. C'était triste, hein. On a beaucoup pleuré, hein. Enfin, on a beaucoup pleuré, puis on... Enfin, on a beaucoup pleuré, c'était triste, hein. Moi, ce que j'en pense, et je le dis, hein, c'est les alcooliques anonymes qui nous ont foutus dedans. Eh ben ouais, maintenant que c'est moins rigolo que la honte de boire des verres, on est plus fort nombreux à vouloir les collectionner, les dessous de verre. Il faut voir comment on nous parle, hein. Faut voir comment on nous parle. Conchard, ivrogne, pied de vigne, sac à vin. Non, enfin... Et encore, c'est que les prénoms, hein. Franchement, c'est la merde, hein. Et encore heureux qu'on n'ait pas l'alcool triste. C'est pour ça que je proteste. Et que je viens vous voir. Comment ça, on a l'engagement qu'on mérite? Qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu me fais rire. C'est quand même pas moi qui vais le régler, le conflit des Américano-Palestiniens. T'as vu ma tronche? On dirait un raciste. Vas-y, fais-le toi-même. Do it yourself. C'est toi qui as eu le temps d'apprendre à donner ton avis, à faire en sorte qu'on t'écoute et qu'on ferme sa gueule. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Si vous voulez tout savoir, mon combat à moi, c'est de lutter dès le réveil contre cette connerie d'attraction terrestre. Ouais, la gravité, parfaitement. Et je peux te dire qu'après mes 3 litrons de rosé, c'est plus un combat, mais la guerre. Pour réussir comme vous, à rester debout. Non, je rigole. T'as raison. On a le combat qu'on mérite. C'est peut-être ça, dans le fond, la lutte des classes. Moi, je me bats pour mon bistrot. Toi, tu te bats contre tes impôts, lui contre ses prolos. C'est comme les balayeurs, il en faut, c'est pas faux, mais il se trouve que le balayeur, c'est moi, parce qu'il faut pas que ce soit toi. En parlant de combat, je vais vous en parler d'un autre, un beau. C'est celui d'Annick. Annick! Annick! Annick, c'est ma femme. Enfin, c'était plutôt, parce que Annick, elle est partie hier soir. Quoi, il n'y a pas de rapport, quoi, il n'y a pas de rapport. Attends que je t'explique 2 minutes. Avec Annick, on est bien. On était bien, ok? Le truc, l'harmonie conjugale, comme vous dites. Le truc de la répartition des tâches. Ah si? Je rentrais, elle cuisinait. Je mangeais, elle nettoyait. Je dormais, elle me réveillait. Elle comblait qu'elle était. Comblée, ce qui n'allait pas. Ben, c'était le café du coin. Qu'est-ce qu'elle a pu m'engueuler pour que j'y foute plus les pieds? Elle était jalouse. Alors qu'entre nous, franchement, il n'y avait pas de raison. Il n'y avait aucune chance pour un bonhomme de trouver l'amour au café à Pierrot. Bon, à moins d'être... Elle pleurait. Elle menaçait même de me quitter ou d'aller voir ailleurs si je continuais à aller voir les copains au bistrot. Oh non, je te jure, il n'y a pas mieux qu'une bonne femme pour te foutre les jetons. Alors quand Pierrot il a fermé, tout le monde y pleurait. Tout le monde, sauf une qui? Annick. Annick, elle se dandinait dans sa petite cuisine. Tu l'aurais vu? C'en était presque gênant. Du genre fou rire en plein enterrement. Ouais, je revenais à la maison. Elle avait gagné son combat, Annick. Mais attendez, voilà la victoire. Moi, loin du zinc, j'y peux rien. J'ai le cafard. Je tournais en rond, à creuser sillon dans le salon. Là-bas, chez Pierrot, c'était
c'était blague de nez rouge à faire marrer des flics. Mais ici, à la maison, j'étais griné, blanc comme un linge lavé par les mains sèches et rêches d'Annick. Annick, elle pensait que c'était la bouteille qui me manquait. Alors elle m'en a ramené, puis pas qu'un peu. J'avais de quoi faire une sacrée cave. Mais c'est pas le vin qui me manque à moi. Ce qui me manque à moi, c'est l'ivresse. Je pouvais plus le voir en carafe, son pinard. Moi, ce que je voulais, c'était voir les copains. Tous. Les marrants, les cons, les arabes, et même les gentils. Qu'on s'embrasse, et qu'on se bagarre, les gaillards, et qu'on se rembrasse à se faire péter les joues. Mais non! Annick, elle comprenait pas ça. On n'est pas pareil. Vous savez, dans la vie, il y a des gens, toute leur vie, qui vont marcher droit. Puis il y en a d'autres qui tanguent, qui vacillent, qui dansent. Alors, à force de me voir tristoun à pas réussir à marcher comme elle, Annick, elle en a eu marre. Elle est repartie chez sa mère. Elle a gagné son combat, Annick. Merci, Annick. Bravo, Annick. Je vais plus au bistrot, Annick. Et on vit chacun de notre côté. Merci, Annick. Et où est-ce que je vais rire, moi? Hein? Sur qui que je vais pleurer maintenant que j'ai plus mon bistrot? Et je suis pas le seul, hein. Il y en a plein des comme moi. Je vous préviens, il y en a plein, hein. Tout un régiment dézingué de bonhommes déshydratés. Les patrons de café sont responsables de nous. Enfin, les patrons de café sont responsables de nous bourrés. En fermant notre café, ils nous ont privés de la seule personne qui faisait un peu attention à nous. Notre seul ange gardien, Pierrot. Ouais, ça va pas nous empêcher de vivre qu'il n'y ait plus de bistrot. C'est certain, mais quand même, on est malheureux, alors on va au café, et comme on n'est pas le seul, on se dit que c'est peut-être pas si grave et ça va déjà mieux. La crise économique, elle nous a tout pris, alors que je ne l'ai pas attendu, moi, pour plus avoir une thune. Elle nous prend tout, la crise. Du besoin de s'amuser à l'envie de travailler. Parce qu'il paraît que c'est comme ça que ça ira mieux demain. Faut mériter son salaire, qu'on nous dit. Alors que lui, notre salaire, il nous mérite, hein? On se tue au travail pour on ne sait plus qui, ni pourquoi, ni pour qui. Et notre salaire, à part à bouffer, il nous offre pas grand-chose, hein? Juste l'occasion de l'oublier, notre travail, le temps d'une soirée, par-ci par-là, devant une grande télé ou un menu à 30 balles. Ivresse non comprise, hein? Ouais. En attendant, il ne nous reste plus qu'à être amoureux comme des cons, sourire comme des dégueulasses, bouche mélangée, mains liées. Et c'est peut-être ça le pire. D'ailleurs, je vous laisse, moi. Faut que j'aille retrouver Annick. Ben ouais, je suis pas beau, je sers à rien. Eh ben, Annick, elle a quand même besoin de moi, quand même et malgré moi. À votre santé, messieurs, dames. Passez une bonne soirée. Pour le café du coin? Non. Laissez tomber. Après tout, ne faisons rien. Vraiment. C'est plus prudent. Mais venez demain matin. Tournée générale. Parce que je vous aime bien.